Vous connaissez cette sensation d'avoir en apparence coché toutes les cases, c'est-à-dire le boulot stable, la famille, les potes, et pourtant de sentir ce vide, ce truc qui manque, impossible à nommer. C'est comme une petite musique de fond, un murmure constant qui vous souffle. C'est vraiment ça, ta vie? Comme si vous conduisiez avec le frein à main serré, en regardant le paysage défiler à travers la vitre sans jamais vraiment sentir le vent. Si ça vous parle, si vous avez l'impression d'être le spectateur de votre propre existence, cette vidéo est faite pour vous. On va explorer ensemble les signes qui montrent que vous êtes peut-être déconnecté de ce qui compte vraiment pour vous. Et surtout, je vais vous filer une méthode, une sorte de boussole intérieure pour vous en réaligner enfin avec ce qui vous fait vibrer intérieur. Attention, je ne suis ni un gourou, ni un magicien. Je suis juste passé par là. J'ai connu celui, je me suis noyé dans ces questions. J'ai cherché, testé, et j'ai fini par trouver un chemin pour rassembler les pièces du puzzle. Aujourd'hui, j'ai envie de partager ce chemin avec vous. Parce que trouver sa mission, ce n'est pas un luxe, c'est ce qui donne du goût à la vie. Avant de chercher la bonne destination, il faut déjà admettre qu'on fait fausse route. La première étape, c'est d'ouvrir les yeux, d'arrêter de se mentir et de nommer ce qui cloche. Voici 4 signaux d'alarme qui crient que vous n'êtes pas aligné. Voyez si ça vous dit quelque chose. Le premier signe est le plus classique, l'ennui chronique. Cette lassitude qui vous colle à la peau, où vous vous levez le matin en mode pilote automatique, sans aucune flamme. La joie disparaît du quotidien. Ce n'est pas de la paille, c'est votre âme qui s'ennuie à mourir. Même une promotion ou une augmentation vous laisse un goût de bof. Parce qu'au final, vous savez que vous n'êtes pas à votre place. Vous avez suivi le script qu'on vous a vendu. CDI, pavillon, sécurité. Mais ce bonheur en kit ne vous remplit pas, malheureusement. Le deuxième signe, cette pointe de jalousie que vous ressentez pour les autres. Pas une envie matérielle, non, c'est juste plus profond. Vous voyez un pote qui plaque tout pour monter sa boîte, une connaissance qui part en van, ou même un inconnu qui parle de son job avec des étoiles dans les yeux, et ça vous pique peur. Ce n'est pas un vilain défaut, c'est un signal. C'est votre boussole intérieure qui s'aveugle et qui vous dit, regarde, c'est ça, vivre. C'est ça qu'on devrait faire. Le troisième signe, c'est le sentiment d'être complètement fragmenté. Vous avez l'impression de jouer des rôles, le pro sérieux au boulot, le parent modèle à la maison, l'ami déconneur le week-end. Mais vous, le rêve-vous, il est où là-dedans? Mais il n'y a pas de fil rouge, hein. Rien qui relie ce que vous faites, ce que vous pensez et ce que vous ressentez. C'est épuisant. Être aligné, c'est tout le contraire. C'est sentir que vos actions sont le prolongement naturel de qui vous êtes, partout et surtout, tout le temps. Et le quatrième signe, c'est cette attirance presque magnétique pour le développement personnel. La spiritualité, la philosophie, vous dévorez des livres, vous enchaînez les podcasts, vous regardez des vidéos comme celle-ci. Ce n'est pas juste de la curiosité. C'est une quête. C'est la part de vous qui sait qu'autre chose est possible et qui cherche désespérément une carte pour y arriver. Si vous êtes là, à m'écouter, ce n'est pas un hasard. C'est le signe que vous êtes prêt pour ce magnifique voyage. Si vous vous reconnaissez dans un ou plusieurs de ces signes, ne paniquez pas. C'est une excellente nouvelle. C'est votre point de départ. C'est la preuve que votre GPS intérieur essaie de vous parler. La question maintenant, c'est comment on l'écoute? Trouver sa mission, ce n'est pas attendre une révélation mystique en faisant la vaisselle. C'est un processus, une enquête sur soi-même qui demande de l'action. Pour faire simple, j'ai résumé ça en 4 étapes. La méthode des 4 E. Écouter, explorer, expérimenter et évoluer. Le premier E, c'est écouter. Écouter quoi? Eh bien, vos émotions, votre intuition et surtout votre joie. On a passé des années à nous apprendre à ignorer nos désirs au nom de la raison, de la sécurité ou du qu'est-ce que les gens vont penser. Il est temps de faire l'inverse. L'exercice est simple. Prenez un carnet, ce sera votre journal de bord. Et chaque jour pendant une semaine, notez tout ce qui vous a procuré une étincelle, même minuscule.
Une super conversation, un morceau de musique, le plaisir de comprendre un truc de nouveau, le fait d'avoir aidé quelqu'un, ne jugez rien, notez tout. C'est le premier fil de la, de l'autre, de l'aine qu'on est en train de tisser. Le deuxième E, c'est explorer. Maintenant qu'on a ces étincelles, on va creuser. D'abord dans le passé, replonger dans vos souvenirs d'enfant ou d'adolescence. C'était quoi vos passions avant qu'on vous explique ce qui était sérieux dans la vie? Quels sont les petits succès qui vous rendent vraiment fiers? Souvent, le début de la piste se cache dans notre propre histoire. Ensuite, explorez les possibilités. Faites une life list. Listez sans fil tout ce que vous riez ou tout ce que vous rêveriez de faire, d'apprendre ou d'être si l'argent et le jugement n'existaient pas. Apprendre le japonais, devenir céramiste, écrire un polar, vivre au bord d'un mer, monter une asso, lâcher les chevaux. Le but n'est pas de tout faire, mais de redonner à votre cerveau la permission de rêver. Le troisième E, c'est expérimenter. C'est l'étape cruciale que la plupart des gens zappent. Une idée sur un carnet, ça reste une idée. La mission de vie, on ne la trouve pas dans sa tête. On la découvre en se frottant au réel. La poterie vous attire? N'attendez pas de tout plaquer. Inscrivez-vous à un atelier d'initiation le week-end prochain. Le contact avec la Terre vous donnera une réponse 1000 fois plus claire que 10 heures de réflexion. Vous voulez aider les autres? Allez faire du bénévolat. Quelques heures par semaine. La plupart des reconversions réussies commencent par des micro-actions. Ce sont des tests à faible risque qui vous permettent de voir si une piste est bonne ou non, sans avoir tout misé d'un coup. Ça construit la confiance pas à pas. Et le quatrième E, c'est évoluer. C'est ici qu'on brise le plus grand mythe. Votre mission de vie n'est pas une destination gravée dans le marbre. C'est une direction, une quête qui évolue avec vous. Votre mission à 25 ans ne sera sans doute pas la même qu'à 50. Et c'est parfaitement normal. Le but n'est pas de trouver la réponse pour les 15 prochaines années, mais de trouver ce qui est juste pour vous maintenant. Évoluer, c'est accepter que le chemin se crée en marchant. Chaque expérience, chaque échec même est une info précieuse qui ajuste votre trajectoire. Ah, je vous entends penser. C'est bien beau tout ça, mais j'ai peur. Peur de me planter, peur du changement, peur de l'inconnu et de ce que les autres vont dire. C'est normal. Notre cerveau déteste le changement. Il voit l'inconnu comme un danger. Mais la peur n'est pas un mur. C'est juste une porte à franchir avec fermeté. Le premier challenge, c'est la peur de se tromper. Cette pression de devoir trouver la mission parfaite nous paralyse. La solution, oubliez l'idée d'une vocation grandiose et unique. C'est plutôt comme les Japonais avec leur concept d'ikigai, un point de rencontre entre ce que vous aimez et ce pourquoi vous êtes doué, ce dont le monde a besoin et ce pourquoi on peut vous payer. Votre mission, c'est peut-être une combinaison digne de tout ça. Et ça se trouve, en n'essayant pas, en devinant, posez-vous la question à l'envers. Quel est le vrai risque? C'est de ne rien faire, de se réveiller dans 10 ans avec les mêmes regrets que vous avez actuellement. Le deuxième challenge, c'est la peur concrète du changement. Quitter sa zone de confort, même s'il est inconfortable, l'acquis, c'est d'y aller par petits pas. Personne ne vous demande de tout plaquer demain. Si vous voulez lancer une activité, commencez à côté de votre job, en side project. Ça réduit la pression et ça vous permet de tester le terrain en douceur. Vous l'avez déjà fait plein de fois, monsieur mental changement qui vous angoissait et qui finalement s'est bien passé, n'est-ce pas? En fait, il y a la peur du regard des autres, la peur de décevoir, de ne pas être compris. Sérieux, tu veux quitter ton job de cadre pour devenir fleuriste? C'est une peur légitime. Mais la vraie question c'est, vous vivez pour qui? Pour vous ou pour l'approbation des autres? Vos proches, s'ils vous aiment vraiment, préfèrent 1000 fois vous voir heureux dans une voie qui leur paraît bizarre que de vous voir éteindre dans un chemin tout tracé. Pour faire simple, ce vide que vous ressentez, ce n'est pas un bug, c'est une feature. C'est votre GPS intérieur qui vous dit de recalculer l'itinéraire. Les signes comme l'ennui, l'envie ou la fragmentation sont juste des notifications. Et la méthode des 4 E,
Écouter, explorer, expérimenter, évoluer, c'est le mode d'emploi. Oui, y répond. Ce n'est pas un sprint, c'est un cheminement de tous les jours vers une vie qui vous ressemble vraiment. Commencez petit. Prenez un stylo ce soir et lancez-vous. Listez ce qui vous met en joie. C'est le premier pas et c'est toujours le plus important. Ce voyage vers soi est la plus belle aventure qui soit. N'attendez pas le bon moment. Le bon moment, c'est maintenant. C'est now. Si cette approche vous parle et que vous voulez creuser, j'ai préparé un petit guide gratuit pour vous et 3 clés pour faire vos premiers pas vers votre mission de vie. Il y a des exercices pour aller plus loin dans l'écoute et l'exploration. Le lien pour le télécharger est bien évidemment dans la description. Et pour qu'on continue la discussion, dites-moi dans le commentaire quel est le signe de désalignement qui vous parle le plus en ce moment. Rien que de le partager, c'est déjà un énorme pas. Et si cette vidéo vous a été utile, un petit like fait toujours plaisir pour soutenir la chaîne. Et abonnez-vous pour ne pas manquer la suite du réel. Merci pour votre confiance et à très vite.